Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour découvrir les fonctions de surveillance et de gestion de l'utilisation d'Internet dans sa classe informatique avec NetSupport School. Pour commencer, on va se rendre sur l'écran de visualisation de l'Internet qui est accessible via l'icône en forme de terre présente dans le menu latéral de la console tuteur. Ce mode de visualisation est composé de 4 parties, d'un écran principal dans lequel on voit tous nos étudiants, d'une zone avec la liste des sites web approuvés, d'une zone avec la liste des sites web limités et dans le bas d'une zone avec le menu qui permet d'activer ou non les différentes règles. Commençons par l'écran principal. Par défaut, cet écran affiche les différents élèves sous forme d'icônes et un pictogramme supplémentaire est présent si l'élève est en train de consulter une page Internet. En laissant ma souris sur une icône, je peux voir le navigateur utilisé et la page Internet visitée. Un mode de vue plus détaillé est disponible. Pour l'afficher, il suffit de faire un clic droit sur l'écran principal et de sélectionner Détails. Ce mode affiche les élèves sous forme de liste et permet de voir directement la page Internet active chez l'élève, mais aussi d'avoir un aperçu des autres pages ouvertes sur le PC. En effectuant un clic droit sur l'icône d'un des sites Internet, j'ai la possibilité de l'ajouter à la liste des sites Internet approuvés, à la liste des sites Internet limités. Je peux également activer la page, c'est-à-dire que je pousse cette page à revenir au premier plan sur le PC de l'élève. Je peux aussi ouvrir la page sur mon propre PC ou décider de fermer le navigateur de cet élève. Passons maintenant aux listes des sites approuvés et limités. Ces listes sont très simples à créer et se sauvegardent automatiquement. Comme on vient de le voir, il est possible d'ajouter des sites Internet dans une liste en faisant un clic droit sur l'icône d'un des sites visités par un élève. Je vais par exemple ajouter Facebook à la liste des sites limités. On peut également ajouter des sites en cliquant sur le plus vert et en collant ou en tapant manuellement l'URL souhaitée. Je vais par exemple ajouter www.cms.be, www.rtl.be et www.youtube.com à la liste des sites approuvés. On peut, comme je viens de le faire, ajouter des sites dans leur globalité, mais on peut aussi ajouter une page précise d'un site Internet si on le souhaite. Pour ce faire, il suffit de renseigner l'URL exacte de cette page. Dans ce cas-ci, à titre d'exemple, je vais prendre un article présent sur le site lesoir.be. Un site peut passer facilement de la liste des approuvés aux limités ou inversement par simple glisser-déposer. Il est possible d'ajouter autant de sites que désiré dans une liste et il est possible pour des raisons pratiques de créer plusieurs listes. Le nom de la liste active s'affiche toujours dans le bas de l'écran à droite. Pour l'instant, je suis en train de travailler la liste NetSupport School. Je peux en créer une nouvelle via l'onglet Web présent dans la barre de menu. Je sélectionne ensuite Créer une nouvelle liste, je lui donne un nom, liste Web 2, et je clique sur Créer. On peut voir maintenant en bas à droite de mon écran que je suis bien en train de travailler sur ma nouvelle liste dans laquelle je peux ajouter les URL souhaitées. On peut à tout moment changer de liste via l'onglet Web en cliquant sur Charger une liste existante. On sélectionne la liste souhaitée et on clique sur Ouvrir. En faisant un clic droit sur un élément présent dans la liste, on peut soit créer un nouveau site, donc ajouter un URL à la liste, ou supprimer l'élément sélectionné. On peut aussi envoyer l'URL aux étudiants, c'est-à-dire ouvrir cette page Internet chez tous les étudiants. Là, je viens de cliquer dessus et on peut en effet voir que mon article du site lesoir.be est bien ouvert et actif sur tous les PC étudiants. Et la dernière possibilité est de pouvoir fermer cette page chez tous les étudiants.
Une fois qu'on a créé nos listes, on peut activer ou désactiver les restrictions via le menu du bas. Plusieurs options sont disponibles. Tout d'abord, illimité. Dans ce cas, les élèves ont un accès totalement libre à l'Internet. Il y a ensuite le bouton « Approuver seulement ». Lorsqu'il est activé, les élèves ont accès à l'Internet, mais uniquement aux sites présents dans la liste des sites approuvés. Donc, dans notre cas, ils ont accès à rtl.be, à l'article du soir sur la Coupe Davis et à cms.be. Tous les autres sites sont bloqués. Avec cette restriction active, si un élève tente d'aller sur un site non approuvé, il obtient cet écran qui lui rappelle les sites qu'il est autorisé à visiter. Le bouton bloquer limité active la liste des sites limités. Les élèves ont donc accès à tous les sites internet sauf ceux présents dans cette liste. Donc dans notre cas, ils n'auront pas accès à Facebook et à YouTube. Si un élève s'égare et va malencontreusement sur un site limité, cet écran très explicite apparaît. On arrive maintenant au bouton limiter tout qui, une fois activé, a pour effet de bloquer totalement l'accès à l'Internet. Ces différentes restrictions peuvent également être modifiées depuis l'onglet Web. Dans cet onglet, on trouvera aussi la possibilité d'autoriser l'accès à l'Internet, mais pendant une durée limitée. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur « Autoriser l'accès pendant un temps limité », puis de déterminer la durée et la permission de navigation, et ensuite cliquer sur « OK ». Dans mon cas, je viens de donner un accès total à Internet à mes élèves pour une durée de 5 minutes. Une fois le temps écoulé, Internet sera à nouveau totalement bloqué. Un historique de toutes les pages Internet visitées par les élèves est automatiquement généré et accessible via l'onglet Web. Cet historique peut être sauvegardé, exporté ou imprimé jusqu'à la fermeture de la session NetSupport School. Il se peut que dans votre console tuteur, vous voyez apparaître un cadenas comme celui-ci à côté de l'icône en forme de terre et qu'un bouton supplémentaire nommé politique soit présent à gauche du bouton limité. Si c'est le cas, c'est que votre responsable informatique a déterminé des règles Internet pour votre établissement via sa console NetSupport School Technicien. Ce sujet fera normalement l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.